Je souhaite la bienvenue pour le message aujourd'hui. On va tourner ensemble dans Joël au chapitre 3. On va aller lire le petit livre du prophète Joël, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 9. Donc après le livre de Daniel, il y a celui d'Osée, et après ça on arrive dans Joël. Et là, on a cette série de petits prophètes, comme on les appelle. Et Joël en est un, seulement 3 chapitres. Donc on va dans le dernier chapitre, Joël 3, à partir du verset 9. Aujourd'hui, Joël 3, verset 9, ça nous dit « Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos hoyaux, forgez les épées. De vos sceptres, des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là où l'Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma sainte montagne. On va s'arrêter ici et important de comprendre dans Joël au chapitre 3, le Seigneur ici parle par son prophète et annonce un peu le jugement des nations, mais également encourage son peuple à se préparer. Ça va être vraiment ça le titre du message, le temps de préparation. Et très certainement, ici, ces paroles-là sont bonnes encore pour nous aujourd'hui. Hein? Et il dit au verset 9, publiez ces choses parmi les nations. Et là, il dit, préparez la guerre. Et là, vous pourriez dire, frère Étienne, on n'est pas en guerre. Non, on est en guerre spirituelle. On est en guerre spirituelle et encore plus aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, où on voit la fin s'approcher. Mais demandons-nous la question ce soir. Posons-nous la question, est-ce qu'on est réellement prêt aujourd'hui? Et peu importe l'appel de Dieu, sommes-nous prêts? Peu importe ce que Dieu attend de nous. Dans les petites comme dans les grandes choses. Dans les choses nouvelles comme dans les choses anciennes. Dans les choses peut-être qu'on a toujours faites. Des choses peut-être qui sont nouvelles. Alors, les Écritures nous disent à un endroit, défricher un champ nouveau. Ça se peut que le Seigneur te demande de faire une nouvelle chose. Ça se peut que l'appel que le Seigneur te demande, ça soit quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que tu n'as pas été habitué, quelque chose peut-être également, comme j'ai dit, que tu as été habitué de faire. Mais ici, il nous demande de préparer la guerre. Et là, on doit être prêt parce qu'il dit réveiller les héros. Donc, est-ce qu'on est prêt pour cette guerre-là? Hein? C'est un temps de guerre, on a besoin des héros. C'est maintenant plus que jamais qu'on a besoin que les chrétiens soient prêts. Et là, regardez le verset 10 aussi, comment c'est intéressant. Il dit « De vos hoyaux forgez les épées ». Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hoyaux, ça veut dire des outils agricoles. Hein? C'est une sorte d'outil agricole qu'on servait à l'époque. Et là, il est en train de nous dire, l'Éternel, de prendre les hoyaux et d'en faire des épées. Est-ce qu'il y a des choses qu'on sert peut-être qui pourraient nous être utiles pour le combat de l'Éternel? Et là, il va encore plus loin. Au verset 10, il dit « Et de vos serpes, des lances. » Des serpes, c'est quoi? C'est un outil qu'on utilisait pour tailler les branches. Et encore là, avec ces serpes-là, il veut qu'on fasse des lances. Est-ce qu'on est capable d'avoir aujourd'hui des épées et des lances? Et naturellement, on parle au sens spirituel, comprenez-moi bien. Donc oui, ces outils, ces hoyaux et ces cercles représentent ce que les gens étudient à tous les jours pour travailler. Est-ce que, encore aujourd'hui, on est prêt à utiliser nos outils du quotidien pour la cause de l'Éternel, pour cette guerre spirituelle?
Et là, il continue au verset 11, il dit, hâtez-vous. Essayez de faire la guerre quand on est couché dans notre lit, quand on est en pyjama. Hein? Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour. Donc, réalisons que tout le monde est utile au combat. Tout le monde doit être prêt pour ce combat-là. On doit être motivé de servir le Seigneur. Et là, au verset 13, ça nous fait mention du temps. Hein? Saisissez la fossée, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Donc oui, le temps du travail est là. Demain, il va être trop tard. Sommes-nous prêts là? Est-ce qu'on est capable d'achever notre préparation? Et regardez à quel point que ça s'en vient bientôt. Il nous dit au verset 15, le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. Donc, toute cette notion de dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour se préparer. Le temps de la fin approche. Hein? Et j'aime le verset qui nous fait mention que l'Éternel, il soucie de nous. Que l'Éternel, il est patient même, qu'il nous dit. Hein? Il y a cette longanimité. En anglais, c'est long suffering. Pourquoi? Parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Hein? Combien de fois, qu'on a dit, ben, pourquoi que le Seigneur il tolère encore ça? Jusqu'à quand le Seigneur va tolérer ces choses-là? Jusqu'où les hommes vont aller? Puis, bien sérieusement, moi, c'est des questions que je me pose presque à tous les jours. Mais la réponse, on la trouve dans les Écritures lorsqu'il nous dit que le Seigneur, ben c'est ça, il y a cette patience-là. Parce qu'il veut que tous soient sauvés. Que tous viennent un jour à la repentance. Mais la porte, elle va bientôt fermer. Hein? Comme la parabole avec les 10 vierges, la porte va bientôt fermer. Il ne reste pas beaucoup de temps pour se préparer. On doit être prêt. On ne doit pas être comme ces vierges qui sont folles, qui n'avaient plus d'huile. Et là, qu'à la dernière minute, ils partent, ils vont chercher de l'huile. Et là, quand le marié est là, ils ne sont plus là. Et là, après ça, la porte est fermée. Puis qu'est-ce qu'on dit? On ne vous connaît pas. Notre préparation, elle doit être faite pendant que c'est le temps. Et on n'a pas à s'inquiéter. Dieu est avec nous. Il nous dit au verset 17, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il est l'Éternel, notre Dieu. On va aller prendre dans les Écritures ce soir 3 exemples d'hommes et de femmes qui se sont préparés lorsque c'était le temps, parce qu'un jour, ils ont été appelés à quelque chose de grand. Et je le répète, on ne sait jamais ce qu'on aura à faire. C'est pour ça qu'on doit toujours être prêt. Premier exemple, on va prendre, c'est Daniel. Donc, tournez avec moi dans le livre de Daniel au chapitre 1. On va aller voir Daniel qui va se préparer afin de servir Dieu dans un moment important de l'histoire. On s'en souvient, à ce moment-là, le peuple est en exil. Et Daniel, on va aller dans Daniel au chapitre 1 à partir du verset 3. Daniel, il se trouve à être membre d'une famille d'aristocrates judéennes. Il a vu la défaite de Joachim, qui était roi de Juda à l'époque. Et là, avec ses compagnons, Daniel, il se trouve à être exilé à Babylone. Et le roi de l'époque, vous vous en souvenez, c'est Nebuchadnezzar. Et ici, dans le livre de Daniel, on raconte les exploits, on pourrait dire l'héroïsme de Daniel avec ses amis. Vous vous en souvenez, Shadrach, Meshach, Abednego. Et là, on va lire ensemble la préparation de Daniel. Hein? Parce que vous vous souvenez de Daniel dans la fosse aux lions. On n'ira pas lire ça. Mais avant que Daniel fût jeté dans la fosse aux lions, ou avant que les amis de Daniel furent mis dans la fournaise ardente, parce que ça aussi, on pourrait aller lire ça, mais on ne lira pas, on s'en souvient de l'histoire. Shadrach, Meshach et Abednego ont été mis dans cette fournaise ardente, et le quatrième homme qui était là parmi eux, c'était Jésus qui les a sauvés. Ils sont sortis sans être brûlés, rien, sans que leur caleçon ne sente la boucane, même que les Écritures nous disent. Et Daniel, plus tard, qui lui a eu à aller dans la fosse aux lions parce qu'il ne s'était pas agenouillé devant la statue, vous vous en souvenez? Mais pour se rendre à faire ça, ils ont dû se préparer
dans Daniel au chapitre 1, verset 3. Pardon. Donc ça nous dit le roi, on parle de Nebuchadnezzar, qui est le roi de l'époque. Il donne un ordre, c'est un beau nom, à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. En d'autres mots, le roi voulait qu'on trouve des hommes qui étaient intelligents. Daniel était parmi ces hommes-là. Daniel, dans sa jeunesse, avait travaillé fort pour tout ce qui a rapport avec l'écriture, la lecture, les mathématiques. Certainement qu'il était en forme aussi physiquement. Ça veut dire qu'il était beau de figure, il avait de la sagesse, il avait de l'intelligence, il avait de l'instruction, puis il était capable de servir. D'autres mots, c'est un homme de bien que tu veux avec toi. Là. Genre d'ami que ça te prend dans ta vie. Et là, ils veulent prendre ces hommes-là, puis leur apprendre leur langue. Les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, 3 ans. 3 ans de préparation, 3 ans d'études, de nourriture comme eux. On les forge, on les forme, pourrait-on dire, pour qu'après 3 ans, ils deviennent comme eux. Il y avait parmi nous, au verset 6, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ou on pourrait dire Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, parce que Anania, son nom c'est Shadrach, Michaël c'est Meshach et Azaria c'est Abednego. Les 2 noms sont utilisés. Et notez, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Et là, le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à souiller. Donc lui, il ne voulait pas pécher, il voulait rester droit et concentré sur le Seigneur. Donc, on va faire un petit peu les choses différentes, notre ami Daniel. Et là, même, il nous dit, un peu plus loin, qu'au verset 12, ça dit « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Et notez comment c'est beau, verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Pourquoi vous pensez? Parce que le Seigneur est avec eux. Le Seigneur est avec eux. Et là, regardez la suite au verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et notez, Daniel, il avait un petit quelque chose de plus. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et en passant, je disais ça ce matin, là, ça se trouve être dans le chapitre 4. Nebuchadnezzar va faire un songe, et Daniel va être le seul capable de l'expliquer. Et au chapitre 5, le roi Belshazzar va donner son festin, et là, tu as la main qui apparaît, qui va dessiner, là, vous vous en souvenez? Hein, si vous ne vous souvenez pas de ces histoires-là, vous irez lire ça cette semaine. Puis Daniel, il va être le seul qui va être capable d'expliquer ça. Donc Daniel, ici, il avait la facilité, la capacité, plutôt, devrais-je dire, d'expliquer les visions et les songes. Et là, regardez le verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Donc, lorsque leur temps de préparation était fini, mais je répète, il y en a d'autres aussi qui se préparaient. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient quelque chose de plus. Ils se concentraient sur le Seigneur et non sur les choses du monde, non sur la bouffe, non sur le vin, non sur toutes les à côté que le peuple pouvait donner comme tentation. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ils se concentraient sur le Seigneur dans leur préparation. Je répète, ils se concentraient sur le Seigneur et non sur le monde. Fait que là, ils s'en vont voir le roi. Imaginez le stress. Hein? Des fois, on est stressé là, juste d'aller voir le directeur à l'école. Des fois, on est stressé d'aller voir juste notre boss. Imaginez le roi, puis en passant, je le répète, c'est un roi envahisseur, un roi ennemi. Tu marches sur des œufs, tu veux qu'il te laisse en vie. Et là, regardez comment que le roi va les trouver. Pensez-vous qu'ils sont prêts, les charmants jeunes hommes? Parce que oui, il y avait l'Éternel avec eux. Verset 19 nous dit, le roi s'entretint avec eux, et notez, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il n'y en a aucun, frères et sœurs, qui leur arrivait à égalité. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, notez comment c'est beau, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ces hommes-là se sont préparés pendant 3 ans avec d'autres, mais eux, ils sont préparés avec le Seigneur. Et on voit la différence. Puis, on le voit tout au long du livre de Daniel à quel point que ces hommes-là ont été importants et ont été bénis. Deuxième exemple qu'on va prendre, celle du roi David. Tournez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17. Juste avant qu'il devienne roi, bien sûr, David. « 1 Samuel 17, on va lire à partir du verset 34. C'est dans ce chapitre-là, en passant, que David va se battre contre Goliath, le géant philistin. Mais on va aller voir juste avant le combat. Qu'est-ce que David va dire lorsqu'il parle avec le roi Saül? Et notez, David il s'est préparé à devenir roi. Hein? Samuel est allé le oindre alors qu'il était avec son père. Mais Dieu a continué de le préparer jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et dans sa préparation, David ne l'a pas eu facile. Et notez, ça se peut que dans ta préparation, il y ait des choses difficiles que le Seigneur mette sur ton chemin. Entre vous et moi, est-ce qu'il y en a ici qui diraient, ben oui, moi je veux y aller de l'affronter Goliath. Mais David avait été bien préparé à affronter Goliath. Regardez bien ça dans 1 Samuel 17 au verset 34. David dit à Saül, donc il va voir le roi, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je répète, David est en train de dire, je m'occupais des brebis chez mon père, et lorsqu'il y avait un animal sauvage, puis là je ne vous parle pas d'un cougar, d'un loup, du phoque en Alaska, non. Un lion ou un ours qui arrivait pour enlever une brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il se sauvait, il amenait les autres dans un coin en sécurité. Non, regardez bien. Je courais après lui. Imaginez, hein? Il n'y a pas 16 ans à ce moment-là. Là. Il est jeune. Il a 14, 15, 16 ans. Et imaginez, il l'a fait. Il court après un ours. Imaginez dans votre tête. Et il frappe. Jusqu'à temps qu'il soit capable de retirer la brebis de sa gueule, puis il la ramène. Puis si l'animal veut se battre encore contre lui, hein, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Imaginez de prendre l'ours. Il frappait, puis il tuait. C'est bon? Mais je suis en train d'oublier qu'il y avait le lion aussi. Imaginez la même chose avec un lion.
Ça se peut-tu que Goliath ne faisait pas tant peur que ça dans le fond, il n'y a pas de base? Ça se peut-tu que Dieu l'avait préparé un peu d'avance à affronter Goliath? Quand on y pense. Souvent on est là et on fait juste penser David dans le champ de bataille, avec sa fronde, puis il lance ça dans le front de Goliath, puis bingo, Goliath est mort. Il était chanceux, il était bon, l'Éternel l'a aidé. Attendez. David, il s'est préparé. Dieu, dans sa vie, l'a préparé pour ce jour-là. Puis, regardez ce qu'il dit après ça, la confiance qu'il a pour aller battre Goliath au verset 36. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur va terrasser le lion et l'autre. En d'autres mots, j'ai tué le lion et l'autre, regardez. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu. Et là, à l'autre mot, ça va être la même chose. Le Philistin, là, ça va être la même fin que le lion et l'ours. Là, Saül, il ne savait plus quoi dire. Il va lui faire mettre ses vêtements à David, il va lui mettre son casque, il va mettre sa cuirasse. David va prendre l'épée de Saül par-dessus ses habits, il va essayer de marcher, et il ne sera pas capable. Il s'est-tu entraîné à être un guerrier de même? Non, c'est trop grand. Puis j'aime imaginer, vous en souvenez, ce qui est tellement drôle, c'est que Saül, il était tellement grand, vous en souvenez. Il dépassait tout le monde d'une tête, que les Écritures nous disent. Il donne son équipement de guerre à David. Là, on pourrait dire, mais pourquoi il donne son équipement de guerre? C'est parce que le roi, c'était lui qui avait l'équipement le plus solide, le plus fort, le plus beau. Hein? C'était le roi. Fait que lui, c'est sûr qu'il veut aider son soldat. Parce que le soldat qui va gagner entre son soldat et le Philistin, l'autre peuple va leur être assujetti. Et David, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas été habitué avec ça. Fait que là, regardez, verset 40, hein, il se débarrasse du linge au verset 39. Verset 40, il prit en sa main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il mit dans sa spéciale de berger dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Lui, c'était comme ça qu'il avait été entraîné. Puis on n'ira pas lire la suite, on la connaît, il va se présenter devant le Philistin, il va avoir loin d'une seule pierre, dans le front. Il va terrasser le Philistin. Et David, alors qu'il était enfant, Dieu le préparait. Puis après ça, il est devenu un roi. Il a été le plus grand roi de l'histoire. C'est beau, hein? Dernier exemple que je vais regarder, c'est celui d'Esther. Tournez avec moi dans Esther au chapitre 2. Donc, Esther, on trouve ce livre-là après les livres des rois et des chroniques. Esther, il y a même Esdras qui est mis, mais Esther au chapitre 2, à partir du verset 1. Esther, chapitre 2, à partir du verset 1. Je vous mets en contexte. On est 480 ans avant Jésus-Christ, les Perses dominent sur le peuple. Et le roi Assuérus va faire un festin pour montrer son royaume. Et là, le roi il va demander à ce que la reine Vasthi elle vienne parader, elle vienne dans sa présence pour au fond montrer sa beauté à tous ses convives. Mais elle va refuser. Et ça ne passera pas parmi les hauts dirigeants. Le roi va être insulté de ça. Donc, il va destituer la reine Vasthi. Et là, il va chercher pour avoir une autre reine parmi le peuple, parmi tout le monde. Et Esther, elle va se préparer pendant ce temps-là pour être choisie comme reine afin de sauver le peuple de Dieu. C'est un moment important de l'histoire du peuple. Je répète, le peuple est en territoire ennemi, il est en exil. Les Perses dominent. Esther, chapitre 2, verset 1, ça nous dit après ces choses. Donc, après la chicane avec la reine Vasthi, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour les rois des jeunes filles vierges et belles de figure. Donc, notez, la solution afin de remplacer la reine Vasthi, c'était de chercher des jeunes filles qui étaient vierges, qui étaient belles. Il y avait des critères pour être présentés au roi comme future reine, pour remplacer Vasthi. Hein? Pensez jeune, bien, il devait être en santé, pas de rides,
pas de blessure, vierge, bien, ces filles-là devaient être pures, devaient ne jamais avoir connu d'homme, donc jamais avoir une relation sexuelle, rien avec le mal, belle de figure, donc sans imperfection, une fille qu'on pouvait remarquer qu'elle était supérieure aux autres, c'est ça qu'ils voulaient. Donc il y avait une grosse préparation, c'était pas un petit processus d'un jour, c'était pas un simple concours de beauté, un simple concours de Miss qui va durer 1 ou 2 journées, regardez bien. Verset 3, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires, regardez bien, des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assureuses de la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Donc, il y avait un gardien des femmes, comme gros. Et cet homme-là, Égée, était choisi pour donner les choses nécessaires pour leur toilette aux jeunes filles. Il était choisi pour garder toutes les candidates, les prétendantes au roi. Il s'occupait de veiller à ce que ces jeunes filles-là ne manquent de rien. Verset 4 nous dit « Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. » Donc on y va. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés, avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. Donc, au fond, Esther, c'est elle qui donne le nom à ce livre-là dans la Bible, était la cousine de Mardoché, parce que son père, sa mère, avaient sûrement été tués, il était sûrement mort. Et notez Esther, donc la jeune fille, on parle d'Esther, était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Verset 8, ça nous dit « Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé, notez, 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, donc pendant 12 mois, regardez ce qu'elle faisait. Prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Quelque chose, hein? Pendant 12 mois. Donc, 1 année au complet pour préparer la future reine. Hein? L'huile de myrrhe, les aromates, les parfums, ça servait à adoucir, à polir, à purifier et à embellir, peu importe le prix. Donc oui, nous aussi, on doit spirituellement faire cette préparation-là pour le Seigneur. Hein? Vous en souvenez? On est la fiancée de Christ. Comme Esther qui va devenir fiancée du roi. On doit être adouci, donc on doit changer notre cœur de pierre, on doit devenir plus doux, enlever notre mauvais caractère. Il devait polir les femmes. Donc, hein, briller comme un bijou, purifier, donc tout ce qui a rapport avec la sanctification, et s'embellir, bien, trouver à s'améliorer en cherchant les bonnes œuvres. Esther, elle en avait du temps, 1 année pour faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a dit, moi j'ai déjà pris 1 année au complet à me préparer pour le Seigneur? Est-ce qu'on est assez prêt pour le Seigneur? Et là, bien, on pourrait regarder ce qui va arriver un petit peu plus loin. Qui va être choisi comme reine? Verset 16, regardez. Esther fut conduite auprès du roi, donc c'est son tour. Fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et notez le verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes
et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther, et l'accorda du repos aux provinces, et fit des présents avec une libéralité royale. Qui a été choisi reine? C'est Esther. Et Esther était juive, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Il va y avoir eu, on n'ira pas à l'histoire, mais il va y avoir eu Aman, ce méchant, qui va en vouloir aux Juifs. Ils vont faire un édit de mort contre les Juifs. Ça va venir aux oreilles de Mardochée, puis à Esther, et Esther va aller négocier, jaser avec le roi, va lui faire connaître sa nature, donc qu'elle est juive, et il va faire en sorte que les Juifs vont pouvoir se défendre face à l'envahisseur. Aman le méchant va être finalement pendu, les Juifs vont être sauvés à cause d'Esther. Esther s'était préparée pour le travail que le Seigneur allait lui donner. Esther, elle a été là au bon moment, au temps voulu, parce qu'elle s'était préparée comme il se devait. Et nous aussi, en attendant notre roi, on doit se préparer comme Esther. En attendant le retour du roi, on doit se préparer comme Esther. En attendant que Jésus, notre fiancé, nous prenne, on doit se préparer comme Esther. Et je vous laisse avec Amos au chapitre 4. Vous pouvez tourner avec moi un verset que je vais lire pour terminer. C'est après le livre de Joël qu'on a lu tantôt. Amos au chapitre 4, de verset 12. Un verset que j'aime bien. J'ai utilisé à quelques reprises dans des prédications. Amos, chapitre 4, le verset 12 nous dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, notez, et c'est ça qui est important pour conclure, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et c'est comme si aujourd'hui le Seigneur t'a dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, puis il nomme ton nom. Ce jour-là va venir. On ne sait pas quand, les Écritures nous disent. Mais une chose certaine, on doit toujours être prêt. Donc ce soir, je vous redemande la question: est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est réellement prêt? Mais si la réponse est non, bien, arrangeons-nous pour être prêts. Le Seigneur, il nous laisse encore un temps de préparation. Préparons-nous pour le Seigneur. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse tous.